La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de ce journal. 47e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. L'événement démarré ce mardi 9 mai 2023 à Cotonou continue actuellement. Nous y reviendrons en début d'édition. La nomination de l'ancien député Hippolyte Razumé au poste de chef de mission du président de l'Assemblée nationale suscite des réactions ça et là. Un commentaire de la rédaction s'intéresse également au sujet. Et puis, enseignants absentéistes, attention, un nouveau mécanisme de contrôle au poste existe désormais dans les collèges. Plus de précision dans un instant. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. 47e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones CPCAF. Le Bénin accueille l'événement depuis ce mardi 9 mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Un événement d'envergure sous-régionale qui marque également le 50e anniversaire de l'organisation. Voici le film de la cérémonie inaugurale. Le Bénin abrite depuis ce mardi 9 avril 2023 les journées économiques de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones CPCAF. Ces journées qui coïncident avec le 50e anniversaire de l'organisation sont couplées avec le 47e Assemblée générale de la CPCAF. À l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux des dites journées à Cotonou, Arnold Akakpo, président de la CCI Bénin, a témoigné de toute sa gratitude aux participants. La tenue au Bénin des activités économiques de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones est l'heureuse manifestation de la reconnaissance du monde francophone quant aux avancées notables des réformes structurelles et économiques engagées par le gouvernement avec, à sa tête, le président de la République, Son Excellence, M. Patrice Talon. Plus de 30 pays sont membres de cette organisation qui fait révéler économiquement les pays. Pour Christophe Eken, président de la CPCAF, il s'agit d'une occasion de réseautage pour avoir une vue panoramique de l'économie béninoise. Je me réjouis déjà de la qualité de l'organisation du cinquantenaire de notre grande et belle association et j'ose croire que le programme général arrêté pour cet événement historique sera le plus apprécié. La présence affichée de tout ce monde venu de divers horizons témoigne de l'importance de ces journées. Cette cérémonie, riche en couleurs, a connu la présence effective de la ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre d'État Abdoulaye Biochane. Pour Shadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, les chambres consulaires constituent un levier important de développement. Les journées économiques programmées dans le cadre de la 47e Assemblée générale de la PCCAF devront-elles constituer le volet partenariat économique du réseau pour tirer profit individuellement et collectivement des opportunités d'affaires disponibles, mais également pour mener des réflexions sur le positionnement des chambres consulaires pour les 50 prochaines années. La pertinence des thèmes constituant les journées économiques et la qualité des représentants laisse présager que les fruits tiendront la promesse des fleurs pour une CPCAF
véritablement au profit de ses membres, mais également au profit de la francophonie économique. La cérémonie de lancement du congrès est clôturée par une conférence de presse qui a été animée par le président de la CCI Bénin et autres ténors des chambres consulaires. L'ancien député Hippolyte Razoumé a été promu au poste de chargé de mission du président de l'Assemblée nationale en semaine écoulée. Une nomination qui crée polémique en raison de son dossier d'accusation de viol contre sa personne. Le commentaire de la rédaction déplore ce choix. Bonjour, Diantre, qui a conseillé Vlavonou. Les récentes nominations actées par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, les médias en ont fait les choux gras. Et le moins qu'on puisse dire, celle de l'ancien député Hippolyte Razoumé au poste de chargé de mission a fait couler. Sinon, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Louis Vlavonou a certes le pouvoir discrétionnaire de nommer celui ou celle qu'il juge à même de travailler à ses côtés. Mais, pour le cas d'espèce, ce qui cloche, l'intéressé est cité dans un dossier de viol sur sa secrétaire qui est pendant devant la justice. Même si Hippolyte Razoumé est jusque-là présumé innocent, l'éthique et le bon sens devraient guider à ce qu'on ne le nomme point, du moins de sitôt. Le temps qu'il ne soit complètement blanchi s'il y a lieu par le verdict de la juridiction. En effet, le choix porté sur cet ancien parlementaire par le président de l'Assemblée nationale pour être l'un de ses chargés de mission suscite interrogation. Est-ce volontairement que Louis Vlavonou a jeté son dévolu sur son ancien collègue Hippolyte Razoumé de la même formation politique ou bien on le lui a imposé? Mince, qui a conseillé le natif de Kokoumolou. Est-ce pour que Razoumé soit au final chargé de mission qu'il n'a pas figuré sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau aux dernières législatives après seulement une législature et dans la foulée de cette affaire devenue judiciaire? Comment se fait-il qu'on revient juste quelques 5 mois après sur un tel acte du parti qui avait été salué dans l'opinion par plus d'un? Pourtant, le président du Parlement lui-même affirmait ceci il y a quelques semaines à une rencontre avec les députés élus de son parti au thème des législatives de janvier 2023, je cite, « Certains députés ont passé le temps à engrosser les filles et c'est l'une des choses que j'ai passé mon temps à gérer durant mon mandat. » Des collègues députés qui vendent des parcelles à plusieurs personnes et c'était un casse-tête pour moi en tant que président de l'institution. À l'analyse, Louis Vlavonou veut visiblement continuer par être le président de l'Assemblée nationale qui passe son temps à régler ces histoires qu'il semblait déplorer il n'y a pas longtemps. Sinon, qu'est-ce qui urge alors pour cette nomination? Est-ce parce qu'on a jugé que le temps de la justice jouerait contre le temps du chômage politique et donc des prébendes politiques de Hippolyte Razoumé qu'on ne se leurre guère? C'est non seulement l'image de l'institution parlementaire qui est en jeu ici, mais aussi l'image du parti UPR sans perdre de vue celle de Louis Vlavonou, de qui le nouveau promis doit prendre des missions pour aller les charger à qui de droit. Eu égard à tout cela, les critiques sévères que suit depuis quelques jours le président de l'Assemblée nationale, 9e législature, sur les réseaux sociaux et dans l'opinion en général, ne sont-elles pas fondées? Fidèles internautes de Guérit TV Monde, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question. À très vite pour un autre numéro. Et comme je l'annonçais en titre, mesure contre l'absence au poste des enseignants de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Les chefs d'établissement sont désormais instruits pour renseigner la plateforme EducMaster sur les présences au poste des agents. Suivez dans cet élément le point fer sur la période du lundi 24 au vendredi 28 avril. Charles Albandawi.
L'absence d'un enseignant à son poste crée une perte de temps qu'on peut désormais évaluer grâce à la plateforme EducMaster et au nouveau mécanisme de contrôle des présences au poste actuellement activé dans les collèges du Bénin. Ainsi, sur la période du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023, 3810 heures ont été perdues au niveau de l'enseignement secondaire. Le département de l'Atlantique vient en tête avec 669 heures perdues sur la période de 5 jours considérés. Il est suivi des collines et de l'Atakora avec respectivement 470 et 468 heures perdues. Avec 116 au compteur, la Donga est le département dans lequel il y a eu moins d'heures perdues. Le plateau suit avec 173 heures, la Liborie 175, l'Ouémé 176. À ces pertes de temps correspondent logiquement des absences au poste. Selon les statistiques produites par la plateforme sur la même période, à savoir du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023, les aspirants au métier d'enseignant sont ceux qui s'absentent le plus. Dans l'intervalle de temps considéré, 482 étaient absents contre 24 dans les rangs des fonctionnaires d'État et 333 dans la catégorie ACDPE. Le Zou, l'Atlantique et les collines sont les départements où il y a eu le plus d'aspirants absents au poste. Les effectifs varient de 79 pour le Zou, 15 pour l'Atlantique et 10 pour les collines. Dans la catégorie ACDPE, c'est dans l'Atlantique qu'ils sont le plus absents. Le tableau affiche 59 absences en 5 jours ouvrables. Les collines suivent avec 51 absences d'agents. Au total, ils sont 839 agents des 3 catégories, à savoir AME, ACDPE et FE, à manquer les coûts entre le 24 et le 28 avril 2023. Des agents dont l'absence au poste a généré 3810 heures. Fin de ce rendez-vous de l'information, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.